crois qu'aujourd'hui, le président Macky Sall a beau radoter, mais les sentiments qui l'animent le mieux, ça doit être la honte et la peur. La honte d'avoir mobilisé tout son gouvernement. Parce que l'enjeu, on était dans une élection présidentielle en réalité. La preuve, il a engagé la moitié de son gouvernement. Les ministres les plus stratégiques de son gouvernement. Son Premier ministre, son ministre de l'économie et des finances. Beaucoup d'autres ministres en charge de l'énergie ou de je ne sais quel autre département stratégique. Il a engagé tout son gouvernement et il a mis sur la table son bilan. Il doit être très inquiet, malgré toute la machine de fraude et d'achat de conscience dont nous avons pu être, nous, témoins. On ne nous racontera pas. Maintenant, la barre est même élevée, ce n'est plus 2500 ou 5000, c'est 10 000 francs l'après-midi. Malgré toute cette mascarade-là, ils n'ont pas pu franchir la barre des 50%. Si on était à une élection présidentielle, la campagne pour le deuxième tour aurait commencé à battre son plein. Il doit avoir honte de cela, mais également, je sais qu'il ne dort plus. Et je vous garantis que les semaines à venir, vous allez voir des manœuvres tous azimuts pour débaucher, décrocher des gens, y compris ceux qui se sont présentés comme des opposants et qui peut-être vont se retrouver à l'Assemblée, normalement en tant qu'opposants. Voilà un président qui a utilisé tous les moyens haïssables, tous les moyens qui sont réprimés, en principe condamnés par la loi électorale. On l'a vu ici à la veille des élections. Convoquer des gérants de parcs automobiles pour distribuer des millions et des millions. Distribuer des titres fonciers à des 300 titres fonciers dans un lotissement illégal en plus, puisque impactant les servitudes aéronautiques à des soi-disant déguerpis des cités Tobago. Il y allait de toutes les manœuvres. Mon intime conviction, c'est que plus de 50 milliards sont passés par là. Même 3 milliards, c'était déjà scandaleux. La question que les Sénégalais doivent se poser, c'est d'où proviennent ces 3 milliards. Si c'est des fonds secrets, c'est scandaleux. Si c'est la contrepartie de tout ce qu'ils ont fait sur notre pétrole et notre gaz, c'est pire encore. Et c'est cela les vraies questions qui doivent être posées aujourd'hui, au-delà du résultat. Et c'est pourquoi je dis que nous, notre intime conviction, c'est que Macky Sall n'a pas fait 35% de score. Parce que si vous enlevez tout ce qui est justifié par les magouilles, les rétentions de cartes d'identité, des gens qui ne sont pas sur les fichiers, les citoyens qui ont été découragés, plus de 122 000 bureaux de vote annulés à Touba, ainsi de suite. Si vous enlevez tout ça, vous enlevez les achats de conscience, je ne pense même pas que ces 49%, ils les auraient atteints. Ils seraient peut-être à moins de 35%. Et ces questions-là, c'est les grands combats que l'opposition doit dès à présent commencer à mener en perspective de 2019. Il n'y a rien qui justifie que les 2 millions de Sénégalais ne puissent pas recevoir leur pièce d'identité. Que des révisions exceptionnelles puissent se tenir dans les 2 ans à venir, dans les 1 année et demie à venir, pour que les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans également puissent s'inscrire, avoir leur carte. Et pour le reste, les gens prendront toutes les dispositions. Il n'y a rien d'ailleurs qui puisse justifier qu'on n'aboutisse pas au bulletin unique enfin, parce que 47 bulletins, ça a été le chaos. Et rien ne l'empêche parce que dans beaucoup de pays africains, ça se fait.